Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 1er septembre 2022 pour la première méditation du mois de septembre. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre, dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 6. Nous allons lire dans deux versions différentes. Matthieu 6, Louis II dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Bible du Semeur nous dit « Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dans le secret. Dans le secret, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 1er septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, tous nos faits et gestes sont conditionnés par notre environnement et par ce que nous voulons que les autres voient. C'est ainsi que le comportement change selon l'environnement en fonction de ceux qui sont là, où nous sommes ou où nous serons. Quand nous allons à un deuil, il y a un autre habillement, il y a un autre comportement que quand nous allons dans une fête. Et même dans les fêtes, dans les deuils, ça dépend de l'environnement. Ceci est valable même pour nos moments de prière, d'ensemble. Nous adoptons une certaine attitude dans un certain contexte. Le texte du jour nous exhorte à avoir des temps de prière avec Dieu dans le secret. Plusieurs n'ont pas ce temps, malheureusement. Pourtant, il est très important pour notre vie chrétienne d'avoir un temps secret, un temps avec Dieu, seul avec Dieu. Voyons ce que nous pouvons tirer comme leçon. Premièrement, voyons, mets-toi quand tu pries. Le texte nous dit, mais quand tu pries. Dans la Bible, on dit, mets-toi quand tu pries. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais toi, quand tu pries. » Dans la vie, il faut éviter de faire les choses par conformisme, parce que les autres le font ou à leur manière nécessairement. Principalement dans le domaine de la prière, de même que le salut est individuel, le contact avec Dieu doit être aussi personnel et individuel. Nous sommes uniques et notre communion avec Dieu l'est aussi, ou du moins doit l'être aussi. Nous devons développer une vie d'intimité avec Dieu et non faire comme tout le monde ou montrer que nous savons prier, comme tous les autres. Comme les pharisiens dans ce texte, quand vous allez plus haut, c'était ça le contexte. Les pharisiens aiment prier devant les gens et tout. Bien-aimés, quand nous prions comme ça, nous voulons montrer comment nous savons prier et quelles sont les belles paroles. Bien-aimés, cela va nous attirer l'admiration des hommes et pas nécessairement celle de Dieu. En dehors des temps de prière d'ensemble, ce qui est important, chacun de nous doit avoir ses secrets avec Dieu, son Père. Mais toi, quand tu pries. Deuxième leçon. Il dit, va dans un lieu secret. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ferme ta porte. Il dit dans le Bible du Semeur, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte. Deuxième leçon, va dans un lieu secret. Dans Exode chapitre 24, verset 12, la Bible dit « L'Éternel dit à Moïse, monte vers la montagne, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables
de pierre la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dieu pouvait bien parler à Moïse dans sa tente ou parmi ses frères. Mais il demande à Moïse d'aller vers lui, sur la montagne, l'éloignant ainsi de la foule et de l'ambiance habituelle. Christ notre Seigneur, lui aussi, a lui-même appliqué ce qu'il nous recommande dans Matthieu 6,6. La Bible dit dans Marc chapitre 1er verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il, donc Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu secret, où il pria, dans un lieu secret. » Chaque chrétien devrait avoir son lieu secret de rencontre avec Dieu. Cela peut être sa chambre ou tout autre lieu secret où personne ne peut nous perturber ou nous déranger. Personne ne peut accéder à ce lieu pendant que nous sommes dans le secret avec notre Père. Le texte dit « Entre et ferme la porte ». Nous avons besoin de concentration pour parler sereinement à Dieu et surtout pour l'écouter. Le bruit et les autres distractions, bien-aimés, peuvent nous perturber et nous faire rater la profondeur de la prière ainsi que ses bénéfices. Bien-aimé, avoir un temps secret, ferme la porte, que personne ne te dérange parce que tu es dans un temps précieux, un temps d'entretien personnel avec ton Père. Troisième élément, adresse-toi à ton Père. Il dit, et prie ton Père. Verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La prière, bien-aimée, doit être adressée à Dieu. Nul n'est donc besoin que le voisin entende ce que nous disons à notre Père. L'enfant doit avoir de l'intimité avec son Père. Les personnes, bien-aimées, qui vivent avec leurs parents, ils veulent bien avoir ce temps. Les autorités nous reçoivent avec leurs équipes de conseillers et autres collaborateurs qui doivent aussi entendre ce que nous disons et proposer des pistes de solutions au chef. Mais Dieu n'a pas de conseiller. Il n'a donc pas besoin de lui parler avec des témoins. Et même nous devons dire des choses secrètes. L'enfant doit avoir des moments seuls avec son père pour lui parler librement, sans contrainte et sans possibilité d'être interrompu, de lui dire des choses que personne d'autre ne pourrait entendre, des secrets. Il y a des choses que personne ne peut entendre, pas son épouse, pas son mari, pas ses frères, pas ses sœurs, pas ses enfants, pas les fidèles de l'Église. Nous parlons à Dieu lui-même. La quatrième leçon, le quatrième point, Dieu te le rendra. Dans Luc chapitre 22, verset 41 jusqu'au verset 43, la Bible parle de l'étape de Gethsémane. Il a dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange est venu après qu'il ait prié. Ni l'émotion, bien-aimée, ni la pitié de ceux qui écoutent nos prières et nos lamentations ne pourront nous exaucer, non. Seul Dieu exauce et il connaît nos problèmes, en connaît l'origine, la solution ainsi que l'opportunité de l'exaucement. Lorsque nous avons prié dans le secret, soyons confiants. Dieu nous le rendra. Dieu agira. Nous devons donc savoir que Dieu n'a pas besoin de personnes qui assistent à notre prière pour qu'il soit contraint à nous exaucer. Non. Christ lui-même priait dans les lieux secrets et à des heures où il n'y avait pas de monde. Devant le supplice qu'il attendait, Christ entre dans le secret du jardin de Gethsémane. Il implore son Père dans le secret et il a reçu la force nécessaire pour accomplir sa mission dans le secret. Dans le secret, bien-aimé, de notre intimité avec Dieu, nous pouvons nous exprimer sans hypocrisie, ni honte, ni peur, car seul lui nous écoute. Nous pouvons lui confier nos secrets sans crainte qu'ils soient divulgués. Dans le secret,
Allons prier notre Père qui est là et qui nous entend. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.